Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, heureuse de vous retrouver aujourd'hui à Rémelfin. À la une de notre journal aujourd'hui, des images filmées hier et avant-hier à Saint-Priest en région lyonnaise. Et le sujet n'en est pas moins local. Une équipe de boulangers-pâtissiers du lycée Simon-Lazare représentait Sarreguemines au premier challenge Pâtisse France Puratos. Reportage à suivre dans le JT, mais tout de suite, regardons le sommaire. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, ils reviennent de la région lyonnaise où ils ont disputé la finale du concours de boulangerie-pâtisserie Pâtisse France. L'équipe du lycée Simon-Lazare rentre avec une belle 3e place. C'est parti pour l'opération Moselle Macadam Jeunesse. Dès lundi, les 11-17 ans de la cité faïencière pourront s'adonner à toutes sortes de disciplines sportives ou culturelles. Du foot également, avec des joueurs allemands qui investissent le terrain de Großbliedersdorf. Et puis, foot toujours à Sarreguemines, le SFC prépare la prochaine saison. Nous avons posé 3 questions à Christophe Marie, président du club. Un peu de musique avec les lauréats du Conservatoire de Sarreguemines qui ont montré toute la mesure de leur talent avec un concert. Nos joyeux lurons de plate-bande vont écumer les festivals cet été après la Saint-Paul. Il y en a bien d'autres et il y a toujours prétexte à s'amuser. Enfin, les bons plans de Sandrine, c'est dans votre rendez-vous des sorties à faire dans le secteur. Pas question de s'ennuyer cet été. Le 2 juillet 2013, Sarreguemines était en plein travaux dans le cadre du programme des espaces partagés. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Chantier de grande ampleur à Sarreguemines. La requalification du centre-ville se poursuit avec la 2e phase de la semi-piétonisation, dans la continuité de la première phase qui concernait la rue des Généraux-Crémer et la rue de la Chapelle. Le choix de cet aménagement a aussi été motivé par la volonté de déplacer l'arrêt de bus de la rue Pasteur à la rue du Maire Massin, devant l'hôtel de ville, dont le parvis prendra des allures de place. Un quai va être réalisé pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder au bus, et la future circulation des bus engendre un choix de matériaux différent de celui employé dans la première phase. Ici, ce seront des pavés de béton autobloquant de plus grande résistance, mais le coloris clair sera similaire pour donner une plus grande impression d'espace et plus de luminosité, malgré les critiques quant à son aspect salissant rue de la Chapelle et rue des Généraux-Crémer. Et puis on vous en parlait hier dans le JT, la 3e phase de semi-piétonisation concerne la rue Pasteur. Les travaux démarrent dès lundi. L'épisode caniculaire n'en est qu'à ses débuts. Les fortes chaleurs sont encore au programme jusqu'à la semaine prochaine. On regarde tout de suite les prévisions de Météo France. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain nous serons au cœur de la vague de chaleur. Le soleil continue de dominer tout en partageant le ciel avec quelques assauts nuageux et instables. Une éventuelle averse orageuse est possible localement à un moment ou à un autre en journée. Malgré tout, le thermomètre se maintient au plus haut. Il fera de 18 à 23 degrés au minimum, les maximales iront de 35 à 37 degrés. Demain vendredi 3 juillet, nous fêtons les Thomas. Le soleil nous accompagnera de 5h31 à 21h34. Et sous cette chaleur, notre caméra embarquée du jour peut être très alléchante. Regardez. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. À la une du Républicain Lorrain ce matin, la canicule plombe la France. 47 départements sont placés en vigilance orange à la canicule et cela va durer encore quelques jours. Aujourd'hui par exemple, nous allons atteindre des records de chaleur pour un 2 juillet dans la région. En page locale, la
Casques poursuit sa politique en matière de développement durable. Parmi les projets à venir du plan climat, la construction d'une station hydrogène d'ici septembre 2016. Enfin, dans l'édition de Forbach, passage à l'allemand renforcé à l'école du centre de Forbach. Une mesure mise en place à la rentrée prochaine. Les enfants seront ainsi initiés à la langue du voisin dès la petite section de maternelle. En attendant, demain, c'est officiellement les vacances pour tous les écoliers et pour nous, il est temps de retrouver le JT. Pour commencer ce JT, direction Saint-Priest, près de Lyon, où se déroulait la première édition du Challenge Pâtisse France Puratos. Une finale pour départager les 5 lycées lorrains préparant au métier de boulanger-pâtisserie. Une équipe de 4 élèves du lycée Simon-Lazare était en lice pour représenter Sarreguemines. Julia Bitran les a accompagnés dans l'aventure. Alors sur le podium, en 3e place, le lycée de... Excusez-moi, c'est l'âge. Sarreguemines. Ils ont bataillé dur jusqu'au bout. Et la répartition des places sur le podium s'est jouée dans un mouchoir de poche. 3e derrière Gérard Maire et Villers-les-Nancy, Lorraine, Laetitia, Gabriel et Vivien n'ont vraiment pas à rougir de leurs prestations. Pendant 8 heures d'épreuve, réparties sur 2 jours, ils ont pétri, façonné, cuit sans relâche. Il faut dire que la commande était d'envergure. En pâtisserie, Lorraine devait réaliser un entremets, une pièce en nougatine avec 120 choux minimum et 15 choux garnis. En boulangerie, Gabriel devait confectionner 12 baguettes, 6 pains en 2 formes originales, 5 pains longs, une miche décorée, 6 pains nutrition et santé, 4 pains sandwich nutrition, 4 pains sandwich tradition et une pièce décor. Côté traiteur viennoiserie, Vivien avait pour commande 6 petits cooks, 12 croissants, 12 pains au chocolat, une tourte, 4 sandwichs chauds, 4 sandwichs froids diététiques et une création originale à partager pour 6 personnes. À tout cela s'ajoutait encore une commande surprise pour l'équipe, révélée au début de l'épreuve, une brioche feuilletée. Le tout sur le thème « En passant par la Lorraine ». Chacun devait se surpasser et dévoiler ses talents. Et l'un des aspects clés de ce concours, c'était la gestion du temps, l'une des missions de la coach. Gabi, il faut absolument que tu montes ta pièce. Hein. Oui. Il te reste 10 minutes pour la monter. Faut accélérer. Hein. Laetitia devait aussi mettre en valeur les réalisations de ses camarades par une présentation au jury. Une étape d'autant plus impressionnante pour les élèves en bac pro que les organisateurs avaient visé haut. Pour ce premier challenge Pâtisse France Puratos, le jury était composé de professionnels de haut vol, dont 3 meilleurs ouvriers de France. Le premier, je pense, c'est le reflet de l'ensemble des prestations boulangères, pâtissières, traiteurs, artistiques. C'est celui qui était sur l'ensemble des prestations le plus équilibré. Souvent, il y a des belles tables, il y a souvent des écarts. Voilà, donc on va faire une petite synthèse de ça. Aucune note ne sera communiquée. C'est pas la peine de réclamer. Même les profs ne les connaîtront pas. Par contre, on vous fera une synthèse des points faibles et des points forts ou des choix qui n'ont pas été judicieux. Et Julia Bitran est restée avec l'équipe pendant les 8 heures de l'épreuve. Des images exclusives à découvrir vendredi 10 juillet dès midi sur Mosaïque pour revivre ce concours de l'intérieur. Demain, l'année scolaire s'achève pour les élèves. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances, la ville de Sarreguemines et le Conseil général de la Moselle s'occupent des jeunes avec son programme Moselle Macadam Jeunesse. La programmation, toujours plus riche, a été présentée lors d'une conférence de presse. Un reportage de Thomas Drouin, Julia Bitran et Marie Lorenz. Par des structures associatives, par les animateurs. Des grandes vacances sportives et culturelles pour les 11-17 ans, voilà ce qu'offre Moselle Macadam Jeunesse. Les activités commencent dès lundi au pôle de la Blise à Sarreguemines de 17h30 à 19h30. Puis ce sera au tour du pôle de la Cité de la Forêt d'accueillir les jeunes du 20 au 25 juillet.
Beaucoup d'animations au programme, au foot, au basket ou au tennis s'ajoutent cette année la plongée et l'astronomie. L'occasion de découvrir un maximum d'activités à un seul et même endroit. Il faut trouver un compromis entre la découverte des associations et la découverte des quartiers, des lieux, des structures d'accueil des associations. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on a privilégié, puisqu'il y a une forme de fidélité envers certaines associations, notamment les associations sportives, qui sont un peu notre porte d'entrée dans la prise en compte et en charge des jeunes. Par équipe de 3, les jeunes pourront s'adonner à de multiples sports et jeux. L'objectif pour eux, gagner un maximum de points grâce à leur assiduité et leur participation au plus grand nombre d'activités pour pouvoir participer à un séjour sportif de 2 jours. Des fins d'après-midi intenses qui attendent les jeunes sarregueminois, mais une soirée festive se prépare également. En juillet, le centre nautique va organiser une soirée avec donc toutes les possibilités qui existent sur place, y compris la baignade, la musique, le DJ, etc. Donc on est toujours dans un concept qui essaie de faire évoluer de manière à être attractif pour les jeunes. Et puis il s'agit de vacances aussi, donc il faut que ça bouge. Pour rejoindre les 2 pôles, un bus sera mis en place gratuitement par la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluence. Les jeunes n'ont donc plus d'excuses pour ne pas profiter de leurs vacances comme il se doit. Et oui, on parle toujours football, bien que les championnats sont terminés et que l'équipe féminine de football a été éliminée de la Coupe du Monde. L'actualité du ballon rond ne s'arrête jamais. Nous sommes actuellement en pleine période de transfert. L'occasion pour Guillaume Dumonteil de rencontrer Christophe Marie, président du SFC. Christophe Marie, le Sarreguemines Football Club vient de terminer 3 saisons très intenses. Tout d'abord en devenant champion de Lorraine, puis en réussissant à se maintenir en CFA2. Quel bilan faites-vous de cette période ? Un bilan très positif, un bilan magnifique. Une première saison, comme vous l'avez dit, champion de Lorraine de DH avec près de 11 points d'avance. Et puis une montée pour la première fois dans l'histoire du jeune club qui est le Sarreguemines Football Club en CFA2. Et au bout de cette première saison, une 5e place extraordinaire, juste derrière les gros bras et les clubs pro. Donc c'était très, très fantastique, comme je dis. Et puis cette saison tout aussi fantastique, même si la deuxième partie de saison était un peu plus chaotique. Mais jusqu'à Noël, il faut rappeler qu'on était allé jusqu'au 8e tour de la Coupe de France en éliminant Raon l'étape ici même en novembre, en se déplaçant en Guadeloupe, en faisant rayonner les couleurs de la ville à 8000 km d'ici, et pour tomber contre Auxerre, le finaliste contre le Paris Saint-Germain, ici devant plus de 2400 personnes. Donc on ne peut pas rêver mieux. Christophe Marie, le nerf de la guerre reste les moyens financiers. Votre club fait partie des plus petits clubs de CFA2 en termes de budget. Est-ce qu'un événement comme le match amical opposant Sarreguemines et l'AS Nancy-Lorraine est particulièrement important pour vous ? Oui, énormément important. C'est une source de rentrée d'argent immédiate, mais au-delà du budget, comme vous l'avez dit, qui va être de 350 000 €, j'espère, et donc un des plus petits de CFA2. C'est aussi le recrutement malin. C'est la possibilité d'essayer d'avoir un ou deux joueurs d'une autre pointure. Pour en revenir à Nancy, ça va permettre aussi de lancer la saison. Ça va permettre au public sarregueminois de voir une Ligue 2 en pleine phase de préparation 2 semaines avant sa reprise de championnat. Et puis ça va permettre aussi ça va permettre au public de voir les nouveaux contours de l'équipe de Sarreguemines 2015-2016. Nous sommes actuellement en plein mercato. Est-ce que le club a déjà des arrivées ou des départs qui sont officialisés ? À côté départ, quelques départs, je m'atteindrai plus sur les arrivées. Donc, on signait à aujourd'hui 5 joueurs. Arnaud Risser qui revient après quelques années en Alsace et qui était depuis le mois de décembre à Nousvillers. Il y a Thomas Tarillon de Dieplin, Fadi Redjam de Forbach, Benoît Kowalczyk d'Épinal et Julien Pinelli de Forbach aussi. Donc ça c'est les 5 sûrs. Après le mercato s'arrêtera le 14 juillet au soir et donc nous sommes en discussion avec beaucoup de joueurs, mais bon ce sont les plus durs à convaincre et notre budget n'est pas extensible. Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas évident. On lutte avec d'autres clubs. On lutte avec nos moyens, donc j'espère que d'ici le 14 juillet, on aura enregistré encore 2 ou 3 signatures.
Et le match du SFC contre l'AS Nancy-Lorraine aura lieu le 14 juillet à 18h au stade de la Blise. Les autres infos du club des départs, ceux de Jordan Strel, Idir Meridja ou Semir Louadj. Mais également d'autres bonnes nouvelles, l'accession de l'équipe 2 en division d'honneur et la création d'une équipe féminine qui évoluera l'an prochain en championnat de promotion d'honneur. Et le football toujours, mais il n'est pas mort à Großbliederstroff, même s'il prend désormais des accents allemands. Pour assurer la pérennité des équipements, la commune s'est lancée dans un partenariat avec un club sarrois, Develsberg. Sur place, notre reporter citoyen Bernard Lange nous a rapporté ces images. Depuis la saison 2011-2012, Großbliederstroff ne possède plus d'équipe senior. Les deux terrains de la ville ne sont plus foulés que par les vétérans de l'US Großbliederstroff, une sous-utilisation qui posait la question de la pérennité de l'entretien des terrains pour un coût de 25 à 35 000 € par an. Pourtant, le football refait parler de lui via la demande du club Develsberg à la recherche d'équipements pour s'entraîner. L'équipe sarroise évolue actuellement en Regionalliga, le 4e niveau allemand, mais a déjà goûté à la 3e division au cours de la saison 2013-2014. Le club allemand prend à sa charge la rénovation des vestiaires et l'entretien des terrains. Pour la commune, ce partenariat franco-allemand apporte aussi l'espoir de faire apparaître de nouvelles vocations footballistiques à Großbliederstroff et ainsi permettre de recréer un nouveau club de football blittérien. Et place à présent à la musique. Au conservatoire de Sarreguemines, les arts existent sous des formes diverses. Le public qui a assisté au concert des lauréats a pu s'en rendre compte en écoutant et en regardant les jeunes les plus récompensés de l'établissement. Guillaume Dumonteil était sur place. Pas de pique-nique, donnez-moi le dessert. Pas de panique, tout le monde à terre. Ce n'est pas demain la veille que cette jeune cambrioleuse réussira un hold-up. Elle va devoir apprendre et réviser ses gammes avant de devenir l'égale de Kaiser Soze. Le labeur et la répétition sont deux notions que ces jeunes artistes du conservatoire de Sarreguemines ont assimilées et mettent en pratique chez eux ou durant les cours. Et leurs efforts ont payé puisqu'ils ont été récompensés. Ils sont devenus experts dans leur discipline, comme cette demoiselle qui semblait jamais pouvoir arriver à ses fins. Donne-moi ton portefeuille. Allez, plus vite que ça. Voilà. Alors, Hila, c'est bien? Et à noter que le conservatoire donne de nouveaux rendez-vous aux mélomanes dès ce soir à l'occasion du concert des ensembles qui se déroulera à l'hôtel de ville de Sarreguemines à partir de 19h30 et l'entrée est libre. À côté du 70e anniversaire de la Libération, le 75e anniversaire des combats de 40 est pratiquement passé inaperçu. À Sarralbe, les amis du Pays d'Albe vous proposent de découvrir durant tout l'été et jusqu'aux Journées du patrimoine une grande exposition sur la ligne Maginot aquatique et la Trouée de la Sarre. Cette ligne s'étend de Vitrin à Ost et avait pour but d'empêcher le passage des troupes allemandes par des inondations défensives. Cette exposition sera visible le dimanche de 14h à 17h. Et si vous voulez en savoir plus et mettre un pied dans l'histoire, une visite commentée de l'exposition vous est proposée à partir de 14h ce dimanche, avec en complément une visite des différents sites et ouvrages de cette partie plutôt méconnue de la ligne Maginot. Et plus d'idées de sortie et de l'humour, c'est tout de suite après la pub. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, DDP, Tans. Et pour les jeunes branchés, Little Marcel, Astérix, Ben et Watibi. Des gammes complètes pour un vaste choix. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Jusqu'au 31 octobre, ne manquez pas l'exposition Trésor des Médiomatriques quand la Moselle était gallo-romaine.
Découvrez au parc archéologique européen de Bliesbrück-Ranheim l'histoire et les richesses de la cité des Médiomatriques aux époques gauloises et romaines par le biais d'un parcours chronologique. Suivez la vie des populations gallo-romaines à travers ses occupations urbaines et rurales, la variété de son artisanat et la diversité de ses religions. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, plongez dans la folle ambiance de la fête de la Saint-Paul. Un beau millésime de ce festival des arts de rue grâce à la variété des spectacles et la météo particulièrement clémente. Nous vous en ferons partager les meilleurs moments. Et nous retrouvons à présent notre joyeuse équipe de plate-bande. Le week-end dernier, ils ont fêté la Saint-Paul et ne s'en sont toujours pas remis. On les retrouve autour de leur Stammtisch. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung auf Platt, da bei Mosaik und auch am Radio. Oh, Entschuldigung, wir sind ein bisschen mit mir Vierheit. Oh je, wir haben dort das ganze Weekend gefeiert. Saint-Paul in Sarreguemines. Der Paul hat uns kaputt gemacht, kann ich sagen. Aber schön war's, gell? Und er gesehen am Samstagabend das Spektakel auf der Parking de l'Hôtel de Ville. Magnifique, auf jeden Fall. Und Martin, ich schon Martin getroffen. Ha? Martin, also Martin und Saint-Paul, dass ich immer Essen und trinke, gell, Martin? Ja, gutes Bier trinken, gell? Das ist immer an der Saint-Paul. Aber die Festival, ob das Saint-Paul ist oder anderes, die Alkotest. Muss ich immer aufpassen. Wenn Trinken mit Maß und Ziel. Ja. Daheim kommst, musst du durch den Alkotest. Und Susanne, weißt du, wie die Bitscheln machen von der Alkotest? Dass sie blasen. Weißt du, dass die Brille ausziehen? Nee. Aber weißt du warum? Nee. Also immer 2 Gläser, wenn ich schaffe. 2 Bier bin ich ein. Da mache ich nie keine Brille an. Ja. Also, was mir am besten gefallen hat in der St. Paul, die ganze Truppe und so, das war die Traumschifffahrt. Weil dieses Jahr haben wir ja keine auf der Saar fahren. Das ist so schön da, das ist so schön gemütlich und ruhig, weißt du, das ist richtig interessant. Kann ich nur mal empfehlen, ne? Das ist immer so schön auf dem Schiff. Aber Bertrand, ich lade dich an. Ich muss schon lachen. Sagen uns nur nicht, dass der Jules César de Saint-Paul gegründet hat oder die Römer. Das stimmt nicht. Aber. Nee, es hat etwas zu tun mit den Direktoren von der Fayencerie. Ja. Die haben geheißen Paul Utschneider und Paul de Geiger. Und ganz einfach, im Namen von denen haben sie das Festival nach dem Saint-Paul genannt. Ja. Deswegen. Okay. Und das ist gegangen schon vor 1870. Und bis am Ersten Weltkrieg ist da groß gefeiert worden. Da war Mess, da war Umzug und so weiter. Und ein großer Markt in der Periode. Und das ist noch, im Ersten Weltkrieg ist das noch ein bisschen verloren gegangen. Und erst da in den 90er Jahren hat die Stadt Sarreguemines und die Kommersanten mal gesagt, wir können da mal so populär Fest noch mal organisieren. Und daher geht das. Ja, und das hat immer so viel Erfolg, so viel Lied in der Stadt, gell? Treffst so alte Freunde, wo mit dir in der Schule war. Himmel und Menschen. Himmel und Menschen, das war früher, war das noch der Kirb, Sarregueminer Kirb. Ja. Sarregueminer Kirb, voilà. Und Martin, das hat immer so Anekdote am Bierstand. Da passiert Sache, Martin. Ich war am Bierstand und da war einer neben mir, nicht weit, gell? Der trinkt sein Bier leer. Und dann holt er etwas von seinem Sack raus und lädt er drauf, bestellt er anderes, macht das wieder in die Tasche, trinkt das Bier wieder leer und dann holt er wieder das Ding vom Sack raus, lädt er drauf, bestellt wieder anderes Bier. Und dann räumt das wieder auf. Und das geht so 5, 6 Mal, gell? Und ich bin ja Wundertut, gell? Vorwitztut, ja. Wie alle Frauen, gell? Dann sind ich schon da Frauen gegangen, was der immer da drauf lädt, gell? Dann sagt er, oh gut, die Frau, das ist ganz einfach. Ich habe da im Sack das Foto von meiner Frau. Und wenn ich die jetzt schön finde, dann weiß ich, dass ich gut voll bin und dass ich vor ihm gehe. Und wenn er daheim kommt? Oh je, dann ist er ja heimgekommen, gell? Und dann hat die Frau hat gewartet. Mit dem Rulo à Patisserie. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wie viel Uhr das ist? Ich das nicht vorhin komme. Nee, ich weiß es nicht. Die klopft auf den Kopf. 1 Uhr. Dann klopft um 2 Mal. 2 Uhr. Über einmal 3 Mal. Es ist 3 Uhr.
Oh je, eigentlich, dass ich in der Mitternacht heimgekommen bin. Also Sebastian, wenn ihr will wissen, was in der Sommer passiert, weil St. Paul ist ja jetzt herum, da gehe ich immer auf Radio Melodie und lade das ganze Programm, gell? Ja, auf der Internetseite, auf gell? Internet. Oder auf Facebook, ja, das stimmt. Da wirklich zum Beispiel ist der Eurocain in Belfort bis zum 5. Juli. Vergesse nicht natürlich der letzte Weekend da von dem Monat Juli in Spitzerland, le Medieval, das ist immer schön. Und wenn ein bisschen Lust und Zeit haben für ein bisschen Reise, in Colmar, La Foire au Vin, gell, wo die Konzerte, ich weiß, dass du gerne Musik hörst, der Charles Aznavour kommt zum Beispiel und das wird dann schön. Also wir gehen jetzt noch Reise, der ganze Sommer auf die ganze Fisch. Voilà. Nun auf die Internetseite haben wir viel Info. Pass auf den Alkotest. Aber Orna Fisch kommt auch noch bald, das ist der 14. Juillet. Und da reden wir privat die nächste Woche, in die nächste Sendung. Bis bald, ihr gute Lied. Bis bald. Il y a plusieurs façons de trouver une occupation le week-end. D'abord sur le site de Radio Mélodie, comme notre plate-bande vient de vous le dire, soit dans le journal, ou tout simplement en regardant les bons plans de Sandrine. FBS, du bon temps par tous les temps. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine en pleine nature pour faire avec vous le point sur les sorties de ce week-end. Et je suis en compagnie de Charlie Dame qui est à l'origine du spectacle L'Entre-deux qui va se dérouler à Bérenthal. Alors dites-moi, que raconte ce spectacle ? Eh bien ce spectacle va raconter l'histoire du Pays de Bitche entre 1918 et 1939, d'où son titre L'Entre-deux, c'est l'entre-deux-guerres. Mais on pourrait aussi dire c'est l'entre-deux pays parce que notre petit pays sera ballotté pendant pratiquement 20 ans entre la France, la mère patrie et l'Allemagne. Donc maintenant on en connaît un peu plus sur l'histoire. J'aimerais savoir pourquoi les gens doivent venir voir ce spectacle. Ah ben ce spectacle, en fait très peu de gens connaissent l'histoire du Pays de Bitche entre 1918 et 1939. Et donc c'est un spectacle qui sera en 7 tableaux et qui va raconter un peu toutes les péripéties de ce que nos parents et grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu pendant cette période. Alors d'abord la francisation, c'est-à-dire quand en 1918, en novembre, nous sommes redevenus français, et comment la France a voulu coloniser, non pas seulement la Moselle, mais aussi le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, donc les 3 départements enfin recouvrés, et ensuite tous les problèmes qu'il y a eu successivement jusqu'au début de l'horreur en 1939. Et je précise les dates pour cet événement, donc la première a lieu ce soir à 22h et les prochains spectacles seront joués les 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 12 juillet. L'entrée est de 15 €. On reste dans le patrimoine historique, direction le parc archéologique de Bliesbruck. C'est le rendez-vous de ce début d'été que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Famille en fête. C'est un rendez-vous qui se déroulera sur 2 journées où vous pourrez découvrir en famille la vie du temps des Celtes et des Romains à travers des spectacles et des reconstitutions. Ça aura lieu donc ce week-end samedi et dimanche de 10h à 18h. C'est l'été! On fait la fête? Les associations d'Ormerswiller vous proposent de venir fêter avec eux ce samedi dès 19h30 autour de la salle des fêtes. Au menu, cochon de lait, salade, café, gâteau, le tout pour 12 € ou tout simplement des grillades. DJ Chris sera là pour animer la soirée, alors n'hésitez pas à venir nombreux et en famille. Les réservations pour le repas sont à faire au 03 87 96 78 33 ou 03 87 96 70 07. La bibliothèque de Großbliedersdorf veut également faire la fête avec vous autour de jeux. C'est demain de 16h à 21h et c'est pour tout public, petit et grand. L'entrée est libre et gratuite. Le 4 juillet, l'association Créanu organisera pour la 7e année consécutive autour du Moulin de Sarralbe sa manifestation Balade alternative avec un marché du terroir et de l'artisanat. Artisans, producteurs, artistes et autres créatifs seront présents pour vous divertir de 15h à 23h dans la rue du Moulin. C'est déjà fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles infos sur les sorties dans le secteur. Bon week-end et à bientôt!
Et demain, retrouvez l'essentiel de l'info à partir de midi sur Mosaïque. Et en deuxième partie d'émission, on vous propose de retrouver le meilleur de la Saint-Paul à savourer dans la fraîcheur de votre salon. Excellente journée à tous.